Bonjour, je suis Marie Lecomte, je suis coach, hypnothérapeute et formatrice à l'ICH. Aujourd'hui, je vais vous parler de Martin Seligman et plus précisément de comment il recommande d'utiliser la psychologie positive au quotidien. Alors Martin Seligman, il a fondé le courant de la psychologie positive à partir d'observations comme quoi la santé mentale était largement moins étudiée que la maladie mentale. Et donc la psychologie positive, c'est la science qui consiste à comprendre les émotions positives, à construire et renforcer nos forces et vertus et à fournir des orientations pour mener une vie heureuse. Alors Martin Seligman et ses pairs ont élaboré une recette, la recette du bonheur authentique et durable. Elle est constituée de 3 ingrédients. Le premier, qui représente 50% du niveau de bonheur authentique et durable que peut vivre une personne, c'est un ensemble de facteurs génétiques de prédisposition au bonheur. Pour la moitié restante, 8 à 15% du bonheur d'une personne est constitué des circonstances de sa vie, c'est-à-dire un ensemble de facteurs qui sont finalement impossibles, voire difficiles à modifier. C'est par exemple vivre dans une démocratie riche ou encore être marié. Ce qui laisse 35 à 42% pour les facteurs variables, c'est-à-dire un ensemble de facteurs sur lesquels on peut avoir le contrôle en utilisant simplement notre volonté. Et là, ça va être par exemple venir développer tout ce qui est émotions positives et utiliser nos forces et nos vertus. Alors commençons par les émotions positives. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que ces émotions positives, elles sont importantes dans notre évolution puisqu'elles nous permettent d'élargir nos ressources intellectuelles, physiques et sociales. Alors nos ressources intellectuelles, c'est par exemple notre capacité à avoir une humeur plutôt positive et donc une pensée créative, plutôt qu'une humeur négative qui est dans ce cas-là associée à une pensée qu'on appelle critique. Nos ressources physiques, c'est par exemple notre capacité à encaisser les aléas de la vie en résistant à la dépression. C'est aussi notre capacité à prendre soin de nous et donc à être en meilleure santé et potentiellement vivre plus longtemps. Et nos ressources sociales, c'est notre capacité à établir des relations plutôt de type gagnant-gagnant, de bons rapports humains. Les émotions positives, elles concernent aussi bien le passé, le présent et le futur. Alors bien qu'il soit intéressant et plus recommandé de vivre des émotions positives et d'être heureux dans ces 3 temps, on se rend bien compte que c'est pas toujours ce qui se produit et pour autant les émotions liées à ces 3 temps ne sont pas nécessairement étroitement liées, c'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas avoir ou ne pas être heureux dans un ou plusieurs de ces temps, mais quand même l'être dans un autre et vivre des émotions positives. Alors pour parler des émotions positives liées au passé, je vais comparer 2 personnes, une personne heureuse et une personne plutôt dépressive. Une personne heureuse, elle va avoir tendance à se souvenir des éléments passés, des événements passés, de façon plus positive que ce qui s'est réellement passé, et elle va même avoir tendance à oublier facilement les événements négatifs. Au contraire, une personne dépressive, elle va plutôt avoir tendance à se rappeler avec plus d'exactitude, plus de réalisme de ces 2 types d'événements, donc les positifs et les négatifs. Alors, ce que recommande la psychologie positive pour augmenter les émotions positives associées au passé, c'est dans un premier temps d'abandonner les idéologies selon lesquelles les événements de notre passé influencent et déterminent notre avenir. Ça permet de sortir de la passivité bloquante que ça génère en fait. Dans un deuxième temps, ce qu'il recommande, c'est d'augmenter la gratitude au sujet des bonnes choses du passé pour amplifier les souvenirs positifs et leur donner plus de place. Et la dernière chose, ce serait d'apprendre à pardonner les torts du passé pour les transformer soit en souvenirs plutôt neutres, voire même potentiellement positifs. Et ça, c'est pour sortir de l'amertume que ces souvenirs, quand ils sont négatifs, peuvent générer et qui empêchent, ou en tout cas qui rendent difficile le fait d'apprécier son passé. Les émotions positives liées au futur, ce sont l'espoir et l'optimisme. Alors une personne optimiste, elle va avoir tendance à donner des explications permanentes et universelles aux événements positifs et plutôt tendance à donner des explications temporaires et spécifiques aux événements négatifs. Ça va lui permettre de générer de l'espoir et cet espoir, ça va lui permettre de rebondir facilement après la survenue d'un problème et même de persévérer facilement s'il a déjà réussi une fois. Un pessimiste, il va fonctionner exactement à l'inverse. Et ça va générer chez lui, on peut parler de désespoir. Et ce désespoir, le risque, c'est que la personne s'effondre en cas de pression. Et cet effondrement, le grand risque, c'est qu'il soit
durable dans le temps et élargi à beaucoup de domaines de sa vie et pas forcément celui dans lequel il vit la pression. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de combattre le pessimisme en s'attaquant et en remettant en question toutes les croyances négatives. Et enfin, les émotions positives liées au présent sont ce qu'on appelle les plaisirs. Ce sont des satisfactions sensorielles et émotionnelles, telles que le bien-être, le délice ou encore l'extase, et bien d'autres. Les caractéristiques des plaisirs, c'est qu'ils sont momentanés, c'est-à-dire de courte durée. Une fois que la source de plaisir est passée, le plaisir est passé aussi. Et surtout, on s'y habitue rapidement et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'accoutumance. Alors les 3 recommandations de la psychologie positive pour augmenter les sources d'émotions positives liées au présent, c'est-à-dire les plaisirs, c'est de diversifier les événements créateurs de plaisir et de les étaler dans le temps. Ça, c'est pour limiter ce fameux phénomène d'accoutumance. Et il recommande également de prendre le temps de savourer le moment présent et éventuellement de pratiquer la pleine conscience. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les plaisirs, ils correspondent à la satisfaction de nos besoins physiologiques et à eux seuls, ils ne constituent pas une source de bonheur durable. La source de bonheur durable au présent, c'est un état différent du plaisir que l'on appelle la gratification. La gratification, ce n'est pas un ressenti, c'est plutôt une activité qui est associée à l'utilisation de nos compétences personnelles et de nos forces spécifiques. Ce genre d'activité produit une absorption totale et suspend le temps et même la conscience, et ça produit un état qu'on appelle le flow. Produire beaucoup de gratification, c'est plus compliqué que vivre beaucoup de plaisir, puisque comme on vient de le voir, ça demande d'utiliser des compétences, des forces spécifiques. Ça peut impliquer de fournir des efforts et surtout potentiellement de rencontrer des obstacles, voire même de vivre des échecs. Dans tous les cas, ça permet d'accéder au changement et c'est pour ça que la psychologie positive recommande, pour vivre un bonheur plutôt durable, d'éviter de multiplier les sources de plaisir et plutôt de s'engager vers la production de gratification. Alors si on s'intéresse d'un peu plus près aux forces spécifiques, Martin Seligman et ses pairs ont répertorié 6 grandes vertus, déclinées ensuite en 24 forces. Ces 6 vertus, ce sont la sagesse et la connaissance, le courage, l'amour et l'humanité, la justice, la tempérance, et enfin la spiritualité et la transcendance. On distingue bien les forces spécifiques des forces acquises. Une force spécifique, c'est une force que l'on observe dans différents domaines de sa vie, par exemple à la fois dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. C'est une force que l'on observe au fil du temps, à laquelle on fait appel régulièrement finalement. Et c'est une force qui est appréciée pour ce qu'elle est et pas uniquement pour les bénéfices évidents qu'elle procure. L'utilisation d'une force spécifique produit donc une gratification, c'est-à-dire une satisfaction authentique et c'est une source donc de bonheur durable puisque ça provient de ce qu'on sait faire le mieux. Et pratiquer une activité qui nécessite l'utilisation d'une force spécifique, ça vient même donner de l'énergie, c'est énergisant et c'est ce qui fait un peu la différence avec l'utilisation d'une force acquise qui va être plutôt fatigant et qui va nécessiter d'utiliser de l'énergie pour la mettre en action. Et qui fait qu'utiliser une force acquise, ça va être un petit peu moins satisfaisant ou de façon moins authentique qu'utiliser une force vraiment spécifique. Alors, que préconise la psychologie positive pour mener une vie heureuse ? Eh bien déjà, la psychologie positive distingue 3 types de vie. La première, c'est la vie agréable. La vie agréable, c'est poursuivre avec succès des émotions positives, relatives comme nous l'avons vu au passé, au présent et au futur. La deuxième, c'est la vie bonne. C'est la vie qui découle de l'utilisation de nos forces spécifiques et de nos vertus. Et enfin, la troisième, c'est la vie ayant du sens, c'est-à-dire la vie que l'on vit quand on utilise aussi nos forces spécifiques et nos vertus, mais au service de quelque chose de plus grand que soi. Et finalement, il est possible de vivre ces 3 types de vie à la fois, et dans ce cas-là, c'est ce que l'on appelle la vie pleine. Et vous, qu'avez-vous déjà mis en pratique ou qu'avez-vous envie aujourd'hui de mettre en pratique pour mener une vie plus heureuse ? Partagez-nous vos solutions, vos idées dans les commentaires. À très bientôt!